Face à cette violence précoce ou au cas d'incivilité, voire de délinquance, les services policiers et les services sociaux sont parfois confrontés à des parents débordés, isolés ou en manque de repères. Depuis quelque temps, des conseils des droits et des devoirs des familles ont été créés dans une trentaine de communes pour tenter d'encadrer ces familles. Comment fonctionne ce dispositif et avec quels résultats? Regardez l'enquête de Sophie Rodier et Julien Pabessa. Venez, venez. Pour cette mère de 5 enfants, c'est un premier rendez-vous impressionnant. Mettez-vous à l'aise, enlevez le manteau, etc. Elle est convoquée par le Conseil des droits et devoirs de la famille. L'idée, c'est de savoir comment on peut s'organiser avec vous par rapport à cette situation. C'est à éviter que vous soyez toujours en train de vous soucier de savoir ce que fait Geoffrey. Vous voyez? Geoffrey, son fils de 15 ans, accumule les absences à l'école. Commerçante, elle travaille 13 heures par jour, 6 jours sur 7. En face, un représentant du préfet, du rectorat, des associations et le maire adjoint qui tente de comprendre pourquoi elle est dépassée par la situation. Nous, on a un peu le sentiment qu'on le voit souvent, notamment autour du centre commercial Marie-Stuart, avec un groupe d'individus, je dirais, qui ne sont pas forcément très recommandables. Est-ce que Geoffrey vous en a parlé? Oh non, non, non. Parce que Geoffrey, c'est quelqu'un, il est toujours à la maison, mais il est influençable, on vient le chercher. Ah. Et il n'est pas conscient de ce qu'il fait ou ce qui se passe. Si je lui dis tu rentres, il rentre. Là, d'accord. Mais c'est déjà bien. C'est très important. Qu'il garde encore ce lien d'autorité, vous l'appelez, il fait ce que vous lui demandez. Ça, c'est très important. Le conseil n'est pas un tribunal. Il ne prononce pas de sanctions. L'objectif, c'est d'aider cette mère célibataire à reprendre en main l'éducation de son fils. Par ce caractère solennel, c'est bien de montrer que malgré tout, il y a des difficultés qui sont un petit peu plus importantes que la moyenne. Mais il n'y a rien de catastrophique. Et on peut s'en sortir. Ça permet souvent aux parents de sortir de difficultés de souffrance très très fortes, très importantes. Ils ont cherché, ils ont trouvé qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Donc oui, on peut me reprocher des choses, oui, bien sûr. Vous avez peur qu'ils deviennent délinquants? Oui. Oui. J'ai peur que mon fils il tombe d'un piège, oui. Ça peut vous aider, la réunion d'aujourd'hui? Oui, énormément. Parce que là, je sens que je ne suis pas seule. Pour son fils, le conseil préconise une inscription à un club de foot et du soutien scolaire. Elle n'aura rien à payer, tout est pris en charge par la ville. Mis en place à Orléans en 2007, le Conseil des droits et devoirs a suivi 200 familles. Une aide aux parents, selon la mairie, pas toujours très bien acceptée. Un père attend son tour. Lui aussi est convoqué à cause du comportement de son fils de 15 ans. Mais il n'apprécie pas la méthode. On n'est pas des délinquants. Moi, je suis un père de famille, j'ai une femme qui travaille, moi aussi je travaille, on se bat tous les jours pour travailler, pour payer nos factures, pour payer nos impôts, pour payer tout. Sa présence n'est pas obligatoire, mais s'il ne vient pas, le conseil peut saisir les services sociaux ou le juge pour enfants. Je vous demande donc de prendre toutes les dispositions nécessaires pour être présenté à ce conseil. Son fils a été exclu du lycée pour indiscipline. Mais pour le père de famille, depuis les choses se sont arrangées. Selon vous, il n'y a plus de problème? Non, il n'y a pas, pour moi, pas de problème. Donc moi, j'ai quand même du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'il est renvoyé d'un endroit, il va dans un autre, et en peu de temps, ça y est, maintenant tout va bien. Il est agité comme tous les enfants. Il ne fait pas quelque chose d'extraordinaire. Non, on ne parle pas de choses extraordinaires, sauf que, soyons clairs, tous les enfants sont agités, c'est sûr. Enfin, en classe, l'agitation, elle est plus ou moins contenue, parce que sinon, ça devient un petit peu difficile pour à la fois les professeurs, puis aussi les autres élèves. S'il a le sentiment que le papa, il adhère à ce qu'on est en train de dire, il va suivre. Moi, tout ce qui va apporter du bien à mon fils, je veux bien. Pour son fils, ce sera arts martiaux, soutien scolaire et consultation chez un psychologue. Rien de spectaculaire, mais l'important pour le conseil, c'est de réagir vite. On essaie d'apporter des réponses fines. C'est-à-dire que dans le détail, on prend le temps, ça peut durer 1 heure ou 2 heures, mais on prend le temps d'écouter les parents, d'apporter des réponses appropriées à chaque enfant. Je crois que c'est important. Maintenant, après, madame, vous savez, ça ne dépend pas que ce conseil. Mais la méthode ne fait pas l'unanimité. Pour cet élu d'opposition, le conseil n'apporte pas de solution durable aux familles en difficulté. C'est très mal vécu par les familles, puisque c'est une remise en question de leur éducation. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment très porteur. Je veux dire, les institutionnels, entre guillemets, se font plaisir, c'est-à-dire qu'ils ont donné comme ça, en disant voilà, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça, mais je ne suis pas sûr que ça soit très efficace à terme.
Depuis notre tournage, son fils Jeffrey a repris l'école de manière régulière. Il a décidé de devenir éducateur sportif. Quant à ce père de famille, il s'est engagé à tout faire pour que son fils assiste aux séances de soutien scolaire. La justice